Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qui est celui de la grossophobie. Alors, la grossophobie, c'est quoi? Déjà, moi j'ai envie de dire que rien qu'avec le nom, on se dit, oula, là il y a anguille sous roche, il y a un truc qui est pas net, il y a un truc qui cloche. Déjà, grossophobie. Moi je sais pas, au bout d'un moment, je me dis que on peut rajouter phobie à peu près tous les catégories qui peuvent exister dans la vie de tous les jours pour voilà, créer une minorité opprimée, offensée qu'il faut défendre. Très souvent voilà, créés de toutes pièces. Voilà, on peut rajouter à peu près ça à tous les mots. Moi vous voyez, je déteste les insectes, là, les petits moustiques. J'ai envie de les éclater chaque fois que je les vois. Alors est-ce que je suis insectophobie? Bah voilà, ça fait une minorité offensée. Donc qu'est-ce qu'on attend pour défendre les moustiques de France? Il faudra pas s'étonner un jour de voir des écolos prendre la défense des insectes. Alors la grossophobie, c'est quoi? Ce serait donc la phobie des personnes grosses. Donc moi par exemple, je vois une personne grosse, je vais avoir la phobie. Un peu comme Jean-Michel j'aime pas les araignées qui va avoir une migale. Ouais, il va l'avoir, on est en train de créer voilà, un truc, un sujet de débat polémique et on en parle de plus en plus, souvent par période, voilà, qui viennent spontanément, et on en parle de plus en plus dans les médias. Ce qui m'intéresse, c'est quels sont les risques, premièrement, de rentrer dans le délire, et deuxièmement, quelles sont les raisons pourquoi on nous monte ça en épingle. Et quand on creuse un peu et qu'on réfléchit un petit peu, on est très loin de la protection des minorités et de ces pauvres personnes obèses. En fait, dans un truc beaucoup plus pervers et pernicieux, et ça vous allez le voir. Aussi, on ne peut pas détacher cette question de la grossophobie qu'on nous vend de la question du féminisme et de la question des minorités opprimées, telles que les LGBT, Z, Y, X, W, F. La question est la même, le procédé est le même, c'est de la pleurniche. Voilà. Moi déjà, premièrement, sur la question, je suis déjà très frappé de voir que à quel point en fait, la grossophobie est liée au féminisme, particulièrement. Parce qu'on nous montre en réalité que des femmes. Voilà. Donc en soi, ça n'a pas vraiment de sens. Parce qu'au nom de la tolérance et de l'égalité, déjà, on fait une négation de la souffrance entre les hommes et les femmes. Pourquoi est-ce qu'on ne parle que des femmes? Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas des hommes obèses et en surpoids? Moi, pour le moment, tout ce que j'ai pu voir à la télé, c'était des femmes obèses. Mais ça, vous allez le comprendre par la suite, parce que ça s'explique facilement sur des questions en fait qui sont marchandes, commerciales, voilà, et liées totalement et entièrement au capitalisme. Mais on va pas rentrer directement dans le sujet. Là, ce qu'on va faire, c'est déjà expliquer en quoi, voilà, c'est pas sain de faire ça pour les premières personnes concernées qu'on prétend vouloir défendre. Parce que là, en fait, le discours, c'est de dire, vous êtes grosse, ok, ne maigrissez pas. Acceptez-vous comme vous êtes. Si vous souffrez, c'est parce que les gens sont méchants et vous jugent. Ils n'ont pas à le faire. En fait, regardez, vous êtes belle, même si vous êtes obèse. Donc acceptez comme vous êtes. Mais là déjà, il y a un fait qui est de nier complètement le danger de l'obésité ou du surpoids relativement élevé sur la santé. Voilà, il y a toute une liste qui est immense. Hein, voilà, on augmente son risque de cancer, on augmente son risque de maladies cardiovasculaires de 30 ou 40%. C'est très très mauvais pour la santé. Donc non, ne vous acceptez pas comme vous êtes obèse ou en surpoids, perdez du poids. C'est quoi le délire? Et moi je trouve que là il y a un côté quand même qui est très dangereux. On ne peut pas dire aux gens acceptez-vous, les gens sont mauvais, c'est juste qu'ils ne vous tolèrent pas parce que vous êtes gros. Moi personnellement, jamais je ne jugerai une personne qui est obèse. Voilà, parce que je sais que on ne part pas tous forcément de la même base. Certaines personnes vont prendre du poids beaucoup plus facilement, d'autres vont prendre en mangeant plus ou moins pareil, beaucoup moins. Donc il y a quand même une part qui ne dépend pas forcément de la personne, même si on ne peut pas nier qu'il y a, oui, une certaine forme de luxure, d'oisiveté et de paresse derrière, ça on ne peut pas le nier. Et c'est ce qui peut un petit peu aussi agacer les gens. Maintenant, moi, comme je le dis, je suis vraiment pas dans le jugement. Donc, je n'ai aucun problème avec une personne grosse. Je vais pas du tout la prendre de haut, la rabaisser, etc. Maintenant, le truc, c'est que là, on est en train d'essayer de nous éduquer, un petit peu par de l'ingénierie sociale. Personne qui manque de respect, de civilité, des choses normales de la vie, voilà, c'est juste des cons. Eh ben, on va leur dire non, parce que vous ne critiquez surtout pas, voilà. Moi, je maintiens le fait que je ne suis pas du tout dans ce jugement-là, je ne suis pas dans ce délire-là, mais je ne suis pas contre que des personnes bêtes vannent et
et juge ces personnes. Pourquoi? Eh bien tout simplement, moi je pense la nature est bien faite, on est dans un mécanisme de sélection naturelle et qui fait que bah, forcément ce genre de comportement de connard pousse les gros et les grosses à maigrir dans un sens. Et donc voilà, je pense que c'est un mécanisme naturel et qu'il faut pas le supprimer parce que c'est bien, ça pousse ces gens-là à se prendre en main et donc à augmenter leur espérance de vie, à améliorer leur santé et tout le blabla qui va derrière. Les gonzes sont en train de nous dire qu'une femme obèse, c'est beau. Et que ça plaît. Non, pour la grande majorité des hommes, mais des femmes aussi, hein, une femme ou un homme gros, ça n'est pas du tout attirant. Et moi je trouve qu'il n'y a strictement rien de mal pour un homme et pour une femme d'essayer de faire en sorte de plaire aux femmes ou si on est une femme à un homme. On est carrément en train d'organiser des concours de Miss Gros Tas, vous voyez. Ils parlent même de faire évoluer la société pour que on mette des femmes grosses à côté des Miss France. Moi je me dis non, à un moment donné, non, c'est moche. Je veux dire, vous n'êtes pas belle, vous êtes en surpoids, c'est très mauvais pour votre santé, c'est pas un bon signe de fertilité, il n'y a rien d'attirant là-dedans. Donc il faut le dire, voilà. Prenez-vous en main. Même si aussi je rajouterais quand même que bah voilà, il faut aussi dire que pour une femme, un léger surpoids n'a strictement rien de gênant pour un homme, au contraire. Par contre oui, forcément, si la femme fait 1m60 pour 80 kg, on va arrêter les salades. Ensuite, voilà, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont en train de nous monter tout en épingle ce délire de la grossophobie. Et pour moi, comme je le disais, bah, c'est clair. C'est entièrement et totalement lié au système capitalisme. En réalité, il faut comprendre que, et là, ça renvoie forcément à Marx et à Debord, le capitalisme ne met en avant que ce qui le met en valeur. Pourquoi est-ce que tous les médias, tous les féministes, nous mettent cette histoire de grossophobie en avant? Et là, on commence à comprendre qu'en réalité, derrière, il y a un immense marché qui est en train de se créer. Moi, je me suis rendu compte que là, d'après les dernières études, il y aurait 40% des jeunes et des adolescents en France qui seraient en état de surpoids. En réalité, la protection de la grossophobie, non, ils en ont strictement rien à glander. Ils s'en foutent complètement. Tout ce qu'ils veulent, c'est créer des marchés pour pouvoir vendre de nouveaux produits. 40% des jeunes en surpoids, ça permet de vendre des vêtements, énormément de vêtements. Ça veut dire que là, si on regarde le marché du textile par exemple, les personnes voilà, un peu grosses, un peu en surpoids, c'est la vraie galère pour s'habiller pour eux. Donc il n'y a pas forcément de gros marchés. Alors que si on commence à prétendre que l'on veut lutter contre les discriminations des minorités grosses, eh bien on va essayer de dire non, regardez, une femme est très belle, regardez, elle est obèse, elle va se mettre en valeur alors qu'en fait elle est dégueulasse, et regardez les vêtements, vous voyez, regardez les vêtements qu'elle peut porter pour se mettre en valeur. Et là derrière on crée toute une série de marchés qui va rapporter des millions. Et à mon sens, une fois qu'on a dit ça, tout le reste ça vaut peanut. En réalité, ces gens-là ne veulent pas vous aider à vous accepter tel que vous êtes, ils veulent vendre. Ils veulent vous utiliser pour pouvoir vendre derrière des produits. Alors qu'en réalité, s'ils seraient logiques et cohérents et bien intentionnés, ils s'inquiéteraient pour votre santé et ne joueraient pas avec le feu et le diable en disant acceptez-vous, mais ils vous diraient non. Voilà, vous n'avez pas à être jugé, vous avez un problème, vous n'avez pas à être jugé. Ces gens-là sont des connards, très bien, mais ne vous contentez pas de ce que vous êtes, perdez du poids, c'est pour votre bien et votre bien-être. Donc là, on peut essayer d'étirer la logique une fois qu'on a compris ça. C'est pourquoi est-ce que, bah justement, quand on parle de grossophobie, on ne parle que de femmes. Premièrement, parce que les femmes sont les premières consommatrices de produits de beauté et de vêtements textiles, etc. Voilà, c'est le fameux shopping. Moi, je connais pas beaucoup d'hommes qui kiffent le shopping. Moi, je me dis, mais écoutez là, pourquoi vous nous faites chier avec de la grossophobie? Et pourquoi est-ce que vous parlez pas de la mochophobie? Ouais, je viens d'inventer le mot, et ben. On peut dire que la mochophobie, bah là, c'est vraiment une véritable cause de discrimination. Voilà, et les premières discriminantes sont en réalité les femmes. Parce qu'il y a vraiment un mépris de l'homme moche. L'homme moche, il est vraiment méprisé aujourd'hui dans la société. Les mecs, voilà, ils sont condamnés à la solitude et à la misère affective. Le mec, il ressemble à Jean-Nain Strabisme de gauche, il fait 1m38. Il va voir une fille dans la rue, il va aller lui parler. La fille, elle va dire, mais c'est du harcèlement, limite, elle va appeler son avocat. D'ailleurs, c'est le gros lourd, qu'est-ce qu'il vient me parler, lui, non mais t'as vu sa gueule, il est moche, il est dégueulasse, d'où il vient me parler, etc. Maintenant, vous prenez la situation inverse, vous prenez Dylan, je m'habille bien. Ah, attention, là, d'un coup, c'est plus du harcèlement.
Ah là, c'est l'amour et la séduction. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'on met pas en avant la mochophobie? Moi, je me demande. Parce qu'il y a beaucoup plus de moches que de grosses. Même si une grosse est moche par définition. Eh bien, à mon sens, tout simplement parce que c'est beaucoup plus dur de créer un marché vis-à-vis de ça. Parce qu'en soi, le marché a déjà été créé depuis longtemps et a déjà rapporté un bon business. Donc le marché pour ça, c'est pour les hommes, c'est la musculation. Et encore, franchement, on ne peut pas faire des miracles quand on part de loin. Et ils ont également essayé de nous vendre les produits de beauté pour hommes en essayant un peu de masculiniser le truc. Mais bon, voilà, ça n'a pas pris parce que voilà, un mec, il n'a pas envie de se maquiller, quoi, voilà. Et enfin, pareil, il y a le marché de la chirurgie esthétique, mais ça, voilà, c'est un marché un petit peu élitiste qui va toucher beaucoup moins de personnes dans la vie de tous les jours, parce que forcément, il faut des thunes pour se refaire le nez, etc. Même si on se retrouve avec des mecs qui se mettent des implants pectoraux, juste parce qu'ils ont la flemme d'aller travailler à la salle. Il n'y a pas grand-chose à faire pour un moche. Donc à partir de là, on n'en a rien à branler de prendre sa défense. Par contre, au niveau des grosses, donc de femmes grosses, et donc principales consommatrices de produits de beauté et textile et shopping, bah alors là, on se dit, mais les gars, il y a une thune en or à se faire. Donc à partir de là, on en revient au libéralisme libertaire, ce que disaient depuis très longtemps des gens comme Michel Cloustillard, Christopher Larch, mais aussi plus récemment Michéa. Ça veut dire que le progressisme est toujours l'allié objectif du capitalisme. Le féminisme a permis de mettre les femmes au travail. La défense des minorités LGBT va permettre de mettre la PMA et bientôt la GPA. Ça veut dire qu'on va vendre des bébés, voilà, disons-le clairement. Donc c'est complètement la marchandisation du corps humain. Et ça, c'est le progressisme qui permet de faire ça, puisqu'il est l'allié dépendant et objectif de la logique du libéralisme et du capital.